raconter des histoires rocambolesques dignes de films de foutage de gueule. Voilà. On ne va pas s'asseoir pour regarder ça. J'ai vu la vidéo de ce monsieur-là, Honorable Alpha Yaya, mais c'est jeter, comment on appelle ça, les autorités à la vindicte populaire. Je ne suis pas d'accord avec sa vidéo. Et je vais le lui dire clairement. Je ne suis pas d'accord en tant qu'une autorité dans un pays. Tu ne peux pas sortir pour faire ce genre de vidéo. Tu es quand même, comment on appelle ça, un député. Donc, forcément, tu as le numéro du gouverneur de district d'Abidjan. Tu as aussi le numéro de, comment il s'appelle, le maire de Yopougon. Si il y a une incompréhension dans quelque chose, tu vois des gens se plaignent de quelque chose, mais en tant que député, ben, tu rentres en contact avec eux tranquillement, ils vont te donner ils vont t'expliquer les choses. Tu sors pas pour faire une vidéo comme ça, pour les jeter à la vindicte populaire, genre, toi tu crains plus Dieu que, ou bien toi tu crois trop en Dieu, toi tu es plus religieux que les autres, non, toi tu aimes trop les autres plus que tout le monde, non. Pour moi, ça, c'est se comporter en souris musaraigne. En les jetant eux à la vindicte populaire, et puis en essayant de caresser les gens dans le sens du poil, en faisant les éloges du Prado. Mais tu ne peux pas venir faire les éloges du Prado, très cher. Tu veux que je te fasse un rappel de tes dits dans le passé? Toi, tu as dit ici en 2020 là, que si le Prado prend le pouvoir, dit qu'il est président à 15h15, il ne sera plus président. Tu as dit ça? Ou bien tu es amnésique, tu as oublié? Aujourd'hui, là, tu fais les éloges du Prado. On te regarde faire, mais il faut bien faire. Il ne faut pas te jouer. Nous, on te regarde, on n'est pas dupe. On te regarde, on n'est pas dupe. D'accord? On te regarde, on n'est pas dupe. Tu aimes te faire voir dans tout ce qui ne te regarde pas. Tu es député, tu n'es pas maire. Tu n'es pas gouverneur. Chacun fait son travail. Tu es député, tu n'es pas maire, très cher. Tu n'es pas le gouverneur du district d'Abidjan. Si Cissé Bakongo n'avait pas la capacité d'arranger une ville là, le président n'allait pas le mettre là. On a très bien vu comment il était Koumassi avant. Et puis on a vu, quand il était maire de Koumassi, on a vu comment Koumassi s'est transformé. On a très bien vu. C'est quelqu'un, c'est un bâtisseur comme le Prado. Monsieur Cissé Bakongo. C'est un bâtisseur comme le Prado. C'est un bâtisseur. Quand il prend une ville, il l'arrange. C'est pour ça que le président lui a fait confiance en lui confiant, comment on appelle ça, ce rôle-là. D'accord? Mais il est en train de faire son travail, que chacun fasse son travail, très cher. Tu n'as pas venu te gérer dans ce qui lui a été confié. Tu veux dire quoi? Qu'il n'a pas les capacités de faire, de faire le travail qui lui a été confié. Hein? Je fais comment mes yeux, comment? C'est mes yeux, tu regardes, écoute ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas regarder mes yeux. Las. Écoute, je suis en train de te parler, ne regarde pas mes yeux, c'est pas ce qui est important. Écoute, ouvre ton youpri, tu vas m'écouter. Écoutez, quand on vous montre le soleil avec le doigt là, au lieu de regarder le soleil sur le bout du doigt, vous regardez. Timbré là. Écoute-moi. Ouvre ton youpri, tu vas m'écouter. D'accord? On dit, on est en train d'évoluer. La Côte d'Ivoire est censée évoluer dans tous les sens du thème. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va faire évoluer la Côte d'Ivoire en oubliant Abidjan. Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est clair? Abidjan fait partie de la Côte d'Ivoire. Quand tu dis que si toi tu étais maire, qu'aucune maison n'allait être cassée, on n'allait pas casser c'est que moi je n'aimerais pas habiter dans la commune dans laquelle tu allais être maire. Ça veut dire que tu allais accepter l'insalubrité dans ta commune. Ça veut dire que tu n'allais pas être un maire qui travaille. Parce que quand tu es en train de dire que oui, on n'a qu'à regarder Dieu, parce que oui, les pauvres personnes, patati, et patata, et tralalé là. Hey, dans la gouvernance d'un pays, là, il n'y a pas à faire de religion dedans. Il n'y a pas à faire de religion. Sinon, en Arabie Saoudite, tu t'en vas là. Tu vas dire, tu vas à la Mecque là, la Kaaba là, où ça est là. Est-ce que c'est comme ça c'était avant? La Kaaba où c'est tombé là, est-ce que c'est comme ça c'était avant? Il y a des gens qui ont accepté de donner leur parcelle fils à Bélilaï. Pour qu'on puisse arranger ça bien propre, pour que ce soit joli. Pour que quand les gens viennent prier là, les gens puissent se retrouver dans un endroit propre. Je ne sais pas si tu comprends. Donc arrête de te jouer les intéressants là où il n'y a pas besoin de t'entendre. Occupe-toi du poste que tu occupes. Tu es député, il faut aller prendre les décisions là où il faut aller t'occuper de ce qui est chose. Laisse le gouverneur là faire son travail et laisse le maire de Yopougon faire son travail. Il n'y a pas une question de choses. Les gens qui ont été dégagés là, c'est des gens qui ont été dédommagés. Sauf ceux qui sont faux culs. Des gens ont été dédommagés. On leur a donné l'argent de leur bien.
ils ont quand même continué à louer ces biens-là à des populations. Ils ont continué à louer ces biens à des populations malgré qu'ils ont été dédommagés. Pour te dire que même certains locataires apparemment ont eu 200 000 francs comme argent pour essayer de trouver, comme caution pour trouver un autre logement. Le président a demandé que toi tu crains Dieu plus que lui ou quoi? Si on t'a demandé là, toi tu crains plus Dieu plus que le président, ou bien tu crains Dieu plus que Cissé Bakongo, ou bien tu crains Dieu plus que Adama Bictogo. Non, 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 tu n'es pas plus religieux qu'eux. Hein. Tu n'as pas plus peur du châtiment de Dieu qu'eux. Eux aussi, là, ils ont peur du châtiment de Dieu. Mais on est en train de parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et dans le développement de la Côte d'Ivoire, il y a la Y4 qui est censé passer là. Et puis aussi, on ne peut pas permettre à des gens d'habiter dans des endroits où ils vont mourir eux-mêmes. D'accord? Sors de tes émotions à la con, on n'a pas besoin de ça. Les députés émotifs, là, on n'a pas besoin de ça. Vous prenez l'argent du contribuable pour aller inviter les Oumou Sangaré pour leur donner l'argent, non? Qui vous pose question? Quand toi et puis certaines de tes collègues, vous invitez les Oumou Sangaré, là, pour leur donner de l'argent du contribuable, quelqu'un vous pose question par rapport à ça? Est-ce qu'on vous demande? Ou bien vous êtes d'accord qu'il y ait des quartiers précaires pour que les gens puissent s'infiltrer à Abidjan pour pouvoir attaquer? Apparemment, vous êtes d'accord par rapport à ça. Quand il y a des quartiers précaires comme ça, là, c'est par là-bas que les gens peuvent infiltrer facilement pour attaquer Abidjan. Donc quand on est au courant de ça, là, on ne laisse pas faire. Parce que oui, le pays ici est gouverné. Hein. Oui, le pays ici est gouverné par quelqu'un même qui est censé gouverner l'Europe. Hein? Et nous, les Ivoiriens, on a la chance de l'avoir à la tête de notre pays. On doit s'estimer heureux. Parce que le président Ado, là, il est fait pour la Côte, il est fait pour l'Afrique. Voilà quelqu'un qui peut gouverner l'Europe. Qui peut gouverner des pays en Europe ici. Parce qu'il est plus fort et intelligent que certains présidents en Europe ici. Oui. Il est plus fort et intelligent que beaucoup de présidents européens. Et nous, on a la chance de l'avoir à la tête de nos pays. Mais il est en train d'arranger le pays. Ou bien tu fais exprès. Tu as à Congo là-bas, il faut arranger Congo ou bien à Gon là-bas. Là. Il faut arranger là-bas. Il faut t'associer au maire là-bas. Vous allez faire évoluer la ville. Au lieu de venir te jeter dans ce qui ne te regarde pas. On dit que Cissé Bakongo est le gouverneur du district d'Abidjan. Voilà. Il prend les bonnes décisions pour l'évolution de la ville. Voilà. S'il y a lieu de casser des endroits précaires, des endroits insalubres, des endroits inhabitables, parce que c'est des endroits où les bas-fonds ils sont là. Ce pas des endroits où des populations doivent habiter. C'est pour leur propre... Des gens qui aiment le président, qui sont d'accord avec ça. Et je suis choquée. Je suis choquée que on pense qu'un gouvernement est là, non pas pour la population, quoi. Pour le développement d'un pays. À quoi sert le développement d'un pays si la population est dans une précarité ou est dans une misère pas possible? Je ne comprends pas. On développe le pays pour qui? Le pays là, ça se développe là. C'est pour qui? Je ne comprends pas. On ne peut pas casser des maisons en pleine période scolaire. C'est inadmissible. Personne ne doit pouvoir accepter ça. Une population a besoin de sécurité. Une population a besoin de stabilité. Quand on dit un pays est développé, c'est parce qu'il y a des droits, les droits humains, les droits de la population sont respectés. On ne peut pas être un pays développé et puis avoir une population misérable. Le développement va avec la qualité de vie de ce pays. On ne peut pas, on ne fait pas l'évolution, on va aller prendre crédit. Oui. Comptez le nombre des habitants de le pays, allez prendre crédit, venir faire des investissements où ça ne profite pas à la population. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Les gens ils sont sous le seuil de pauvreté. Ils sont dans un quartier où on dit c'est un quartier pauvre. Un quartier sous le seuil de pauvreté. C'est dans ces quartiers-là ils vivent. Vous venez casser en pleine période scolaire. Donc ces enfants-là, qui sont censés aller à l'école, ils ne vont pas aller à l'école. Ils sont dans l'incapacité d'aller à l'école. Et de la grande précarité, ils se retrouvent à la misère. Moi, je ne sais pas comment... C'est que je vois des vidéomans venir faire des vidéos qui est contre le président. Ça quoi voir le président? Ça quoi voir? Ouais, le rapport avec le président. Je vois des gens venir dire que ça, c'est de la récupération politique. Et patati et talent. Mais on peut aimer le président et ne pas être d'accord avec le fait qu'un peuple n'a pas de stabilité. On ne peut pas casser des maisons en pleine période scolaire. C'est inadmissible, c'est injuste et ça ne respecte aucun droit humain. Les droits humains ne sont pas respectés. On ne peut pas être dans un pays développé et puis ne pas avoir de droits humains. C'est-à-dire que les parents n'ont pas d'assurance, n'ont pas de stabilité. Pourquoi? Donc c'est-à-dire que vous êtes couché chez vous et puis un matin comme ça,
C'est-à-dire que même si on vous a annoncé 20 fois, tes enfants vont à l'école, toi-même tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Toi-même tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Les pauvres là, il y en a dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays. C'est pour ça qu'il y a des États qui font un système social. Sinon, il y en a dans tous les pays, les pauvres. Mais on ne les laisse pas dans une telle misère. Parce que l'État prend ses engagements pour pouvoir subvenir ou bien pour pouvoir apporter des subventions pour que ces personnes puissent quand même vivre décemment. Avant de chercher le développement d'un pays. Avant de chercher le développement d'un pays. Parce que c'est pour une population, on se bat. C'est pas pour les beaux yeux du monde. Ou bien c'est pas pour se faire voir à l'étranger. On se bat pour sa population. À ce que moi je pense. La politique, c'est se battre pour sa population. Se battre pour l'évolution. Mais si ton peuple est à la rue, je crois que dans le programme de gouvernance, il y avait un Ivoirien et toi. Bon, on s'est 15 ans de mandat, je dirais, ou bien on s'est 13 ans de mandat. Bon, on n'a pas encore vu les maisons, c'était un Ivoirien, un toit. Ou bien c'était le temps de la jeunesse, non? C'était l'année de la jeunesse. Normalement, il y avait des milliards qui avaient été décaissés pour la jeunesse. On ne pouvait pas prendre pour construire des maisons sociales et à pouvoir prendre ces gens-là pour les mettre dedans et attendre la rentrée scolaire prochaine, leur avertir que la rentrée scolaire, vous allez déménager, leur envoyer pour dire que si vous êtes dans la capacité de vous trouver un coin, le gouvernement a construit des logements sociaux parce que c'était dans le programme du gouvernement. Donc, quand il y avait une élection, c'était un Ivoirien et toi, c'est que je sache. Donc, normalement, en 15 ans ou bien 13 ans de mandat, là, normalement, il doit y avoir des maisons qui ont été construites. Il doit y avoir. Donc, on attend quand l'année se termine. Oui, quand la période scolaire se termine, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants qui ont des amis. Il y a des enfants qui ont des attaches. Ce sont des enfants qui sont des êtres humains. Ils ne sont pas responsables de la pauvreté, mais de la misère de leurs enfants. Ce sont des enfants, ils ont des droits. On ne peut pas mettre un enfant à la rue en pleine période scolaire. C'est inadmissible. Personne ne doit accepter ça dans un pays, ne serait-ce même dans le monde. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Quand on casse pendant les vacances. Comme ça, le parent, il a le temps de s'organiser l'année prochaine, trouver un endroit et où. Et quand on veut casser, les gens, ils sont pauvres. C'est pas comme s'ils font exprès. C'est pas comme s'ils font exprès pour louer une maison. C'est pas parce que l'État t'a donné 200 000 que tu as parti prendre une maison 200 000 dans ton quartier. Non. À Abidjan, c'est les 3 mois de construction, les 4 mois de construction, les 5 mois de construction. 200 000 ne peut pas louer une maison. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Il faut qu'on dise la vérité. C'est inacceptable. On ne peut pas dire en 2024, après l'organisation, c'est-à-dire qu'une immense calme qu'on a eu organisée, la fierté de ce pays-là se voit bafouée parce qu'il y a des familles à la rue, il y a des enfants à la rue qui doivent aller à l'école, qui doivent être épanouis même malgré la pauvreté ou bien la précarité de leurs enfants, de leurs parents. Ils sont innocents. Eux, ils n'ont pas reçu de courrier pour leur dire que vous n'allez pas aller à l'école et que vous allez retourner à Gagnois ou bien vous allez retourner à Danané, j'en sais. Oui, oui. Quand on veut démolir, là, on donne une stabilité aux gens, une assurance aux gens. On démolit pendant une période scolaire. C'est très... On ne peut pas démolir pendant une période scolaire. C'est inadmissible. On ne peut pas détruire des maisons pendant une période scolaire. C'est perturbé. Ça là, c'est perturbé. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont déjà pauvres et ils vont se retrouver dans une situation encore où ils seront perturbés mentalement. Ça veut dire qu'ils se retrouvent assis au bord de la rue. Imaginez un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'enseigne peut-être même 7 ans, 8 ans, regardant ses parents assis au bord de la route avec ses affaires, maison cassée. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend? Au moins s'il ne partait pas à l'école, il doit se lever pour partir à l'école. Au moins, s'ils ne partaient pas à l'école, on a dit que bon, ils vont se chercher, ils vont se débrouiller. Ah, on doit aller chez Tata, ou bien on doit aller au village pour les vacances. Les parents ont de quoi expliquer. On doit aller au village. Mais mettez des cas à la discussion. Il y a plein de foyers de jeunes. Il y a des espaces de foyers de jeunes qui sont vides. L'espoir, on peut les mettre dedans, ils vont dormir. Le temps de trouver une solution pour eux. Le temps que chacun se retrouve où il doit aller se retrouver, c'est inadmissible. Quand on casse là, on a un point de chute. Oui. C'est dans la loi, c'est un droit. On ne peut pas être habitant d'un pays et puis on ne connaît pas nos droits. Nos droits sont quoi? Les devoirs du gouvernement vis-à-vis de la population, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on te donne un avis de déguerpi et puis si tu n'as pas la possibilité, un matin, on vient en casse, on dit on t'a averti, point. L'humain est où? Les droits de l'homme sont où? La sécurité d'un pays, c'est où? C'est où? C'est grave, on peut pas finir d'organiser une carte et puis se retrouver avec ça. C'est inadmissible. Vous voulez qu'on avale?
Vous prenez un carnaval, vous avez distribué des millions de jouets là. Vous avez pensé à la population. Non, c'est notre merci là qui est là. C'est merci de soutien aux éléphants, c'est ça qui est là. C'est merci de la population ivoirienne. La population ivoirienne qui a rempli les stades, qui a soutenu. C'est-à-dire que l'organisation de la CAN s'est passée, les Ivoiriens sont restés corrects. C'est un merci là qui est là. C'est comme ça qu'on dit merci à sa population qui a démontré, qui a été irréprochable pendant l'organisation d'une CAN. C'est notre merci là qui est là, à mettre nos parents à la rue, à mettre nos neveux à la rue, à mettre nos enfants à la rue. C'est merci là qui est là, mais c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas accepter ça, c'est inadmissible. En tant qu'influenceuse, je ne peux pas m'asseoir chez moi parce que j'ai un toit sur la tête. Et puis venir faire direct, comme vous avertit, partez, vous pensez que la vie c'est comme ça. Vous pensez que la vie, vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie d'être pauvres. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont envie de vivre dans ces genres de conditions. Vous pensez, non, vous ne pensez pas. Dans tous les pays qui sont développés là, tous les pays qui sont censés être développés là, ils savent que dans les populations, il y a des pauvres. Ils savent que dans les populations, il y a des misérables. Donc, ils font des plans sociaux pour ce cas de personnes. C'est en ça que ton pays devient développé. Parce que tu respectes les droits humains. Et dans ce problème-là, c'est complexe où? La complexité se trouve où? Et dans mon pays, la Côte d'Ivoire, oui, il y a la liberté d'expression. Oui. S'il y a quelqu'un qui a fait une erreur là-bas, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour ceux qui sont dans la rue. Il y a plein. Il y a des foyers de jeunes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est des gymnases, c'est vide. Oui, Félicia là, c'est vide actuellement. Allez mettre des lits picots là-bas, les gens vont aller dormir. On ne peut pas laisser les gens à la rue. Et puis tu as dit qu'elle dit c'est le problème complexe. Le problème complexe où? Toi, tu peux vivre quelque part, même si tu es pauvre, comment? Mais si tu es pauvre, comment? Donc on n'a aucun respect pour les pauvres. Ils vous ont dit qu'ils ont envie de vivre dans ce genre de quartier? Non, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient envie de vivre. C'est la situation qui les a emmenés là-bas. D'accord? Donc, même s'ils ont été prévenus 100 ans que ça devait être cassé, qu'ils n'ont pas eu moyen de chute, quand même, on leur donne quand même le droit d'être des humains. Ce ne sont pas des animaux qu'on peut venir déguerpir matin. Non. Oui, oui. On pense à ces enfants qui n'ont pas demandé de naître. Or, s'ils ont un droit à ces enfants qui sont à l'école et on vient casser leur maison comme ça, on pense aussi à eux. Mais si ce sont des parents qui sont irresponsables, les enfants n'ont rien à voir avec le comportement de leurs parents. Et ces enfants ont des droits. Donc on laisse les enfants terminer l'année scolaire d'abord, avant de venir casser pour ne pas perturber le système social de ces enfants, pour ne pas perturber, pour ne pas donner un retard. Déjà, ils sont déjà retardés financièrement, ils sont déjà retardés en manière de leurs conditions. On va venir encore les retarder moralement, parce que ça va créer un problème psychologique de voir que tes amis, c'est-à-dire que si ta maman se retrouve à Gagnoa, donc j'ai arrêté l'école parce qu'ils sont venus casser notre maison, c'est comme ça que je suis plus parti à l'école et tout. C'est pas double punition. Donc le tact de ton pays ne peut pas te protéger. C'est pas double punition. Vous pouvez accepter ça. Un pauvre, on vient casser sa maison, ok. Peut-être ses parents n'ont rien. Mais un enfant qui doit aller à l'école, se construire pour pouvoir construire l'avenir. C'est-à-dire que relever, sortir sa famille de la misère là. Vous voulez interrompre aussi son système scolaire. En pas de ça. Et puis vous faites comme si rien ne s'est passé. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Tous ces enfants là, vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que vous avez un toit sur votre tête. Vous vous en foutez. Tous ces gens qui vont commencer à prendre la rue pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous voyez pas? Vous voyez pas? Ces gens-là sont à la rue. Vous pensez qu'ils ont le choix? S'ils avaient le choix, ils n'allaient jamais vivre dans ce genre de conditions. Jamais. Oui, oui, jamais. C'est inadmissible. Je vois des gens venir s'asseoir pour justifier. Le gouvernement peut faire quelque chose. Au lieu de ramasser l'argent pour aller donner aux footballeurs, ou bien, ils ont eu là, ils ont eu prime de match, ils ont eu salaire des ballons, on les paye salaire chaque fin de mois. L'argent qu'on a donné, on prend ça pour mettre les gens dans la maison. Hein? Le cadeau de la population après la CAN, c'est quoi? C'est mettre les gens dehors, la rue. C'est ça? C'est mettre les gens à la rue. Merci, Andrea. Le grand banditisme arrive parce que, voilà, ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Des gens même
Que c'était, il y en a dedans qui étaient des voleurs qui vivaient dans ces quartiers-là. Parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils se cherchaient et tout. Imagine encore, ils n'ont même pas de toit où dormir. Ils vont voler 2, 3 fois, 4 fois plus qu'avant. Ils vont agresser 2, 3, 4 fois plus qu'avant. Parce que maintenant les problèmes sont devenus plus graves. Ils n'ont même plus de toit où dormir. C'est inadmissible. Oui, oui, il faut apporter une stabilité à sa population. Une assurance. Ah, c'est vrai qu'on veut nous déguerpir, mais Dieu merci. L'année scolaire a commencé. Ils ne vont pas venir casser pendant l'année scolaire. Et puis, voilà, j'ai cherché, j'ai lutté. J'ai cherché, j'ai lutté. Mais tu es en pleine année scolaire. Mon Dieu, que mon pays se voit humilié. Tu es en pleine année scolaire. Ça veut dire qu'une jeune fille de peut-être de 15 ans, 16 ans, qui est en pleine année scolaire, qui doit se lever, même à l'école, peut-être même ses camarades même ne savent même pas qu'elle habite à Boribana, ou bien je ne sais pas où. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de maison. Ses parents sont dans l'incapacité de trouver un endroit où elle va partir, où elle va se laver, comment elle va s'habiter et tout. Mais la grande prostitution, mon Dieu, la grande prostitution, j'ai vu des gens faire des postes. Oui, oui, il y a vu des gens faire des postes. Quand alors là, si tu cherches femme là, foyer là, c'est rapide, hein. Elle va venir dormir chez toi parce qu'elle n'a nulle part où dormir. Elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui met des enfants dans cette situation. Des petits garçons qui vont les abaisser pour qu'on donne le cul pour pouvoir trouver un toit où ils vont dormir. Et ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui permet ça. Oui, oui. Parce que c'est vrai. Il dit qu'il y a des pauvres partout. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de pauvres partout. Partout dans le monde. Les pays les plus développés. 10 000 fois, 30 000 fois les plus développés. Il y a des pauvres là-bas. C'est l'État de ce pays qui s'occupe d'eux. C'est l'État de ce pays qui s'occupe d'eux. Pour ne pas montrer cette misère. Parce que quand même, un être humain doit vivre quand même au-dessus du seuil de pauvreté. Un être humain doit avoir 1000 francs ou bien 500 francs, 650 pour pouvoir